Donc, il faudrait que nous puissions nous intéresser aussi aux plus faibles, les questions sociales. Il y a certaines choses, si on ne le fait pas, c'est que les individus, même s'ils ont les moyens, ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que l'État doit s'intéresser à ça, côté social. Le côté sanitaire, par exemple, dans le social, on peut avoir le côté sanitaire, la santé. Il faudrait que, si les gens ont des moyens, ils n'ont pas de centre de santé bien équipés, ils n'ont pas de médecins bien qualifiés, ils ne pourront pas être bien soignés. Ça veut dire que si les gens travaillent, il va falloir que ces personnes aient des centres de santé pour bénéficier des soins de qualité. Il faudrait qu'il y ait une sécurité, il faudrait qu'il y ait des lieux de distraction. Quand on a de l'argent, il faudrait qu'on trouve au moins des lieux de distraction, les loisirs. Et donc, il y a plusieurs aspects. Et donc, quand on voit tout ça, on peut se dire que vous êtes arrivé à un niveau donné. Ça veut dire que des efforts que nous faisons aujourd'hui pour mettre en place les infrastructures, les routes, tout ça, je dis que nous devons féliciter cela, encourager cela. Mais il y a aussi d'autres aspects très importants qui doivent être pris en compte, de manière à ce que les gens puissent vraiment se sentir heureux sur leur territoire. Donc, je répète encore, j'insiste encore sur le volet économique, parce que si on ne développe pas notre économie, tout ce que nous disons, il faut régler les problèmes sociaux, il faut faire ceci, on ne pourra pas réussir durablement sans endetter le pays. Parce que si vous êtes décideur politique et que vous êtes obligé de poser des actes pour dire aux citoyens que vous gérez bien ou bien que vous vous souciez d'eux, tu es obligé à un moment donné d'aller chercher de l'argent ailleurs. Au lieu de les amener à comprendre que je suis le chef, vous m'avez élu, mais je ne peux pas faire de la magie pour vous. Il faudrait que vous puissiez travailler, il faudrait que vous payiez vos impôts pour que nous puissions régler des problèmes. Je crois que c'est une pédagogie. Donc aujourd'hui, pour nous, pour assurer un développement durable, il faudrait que les citoyens soient au cœur. Il faudrait que les dirigeants composent avec leurs citoyens. Il faudrait que les citoyens soient éduqués. Parce que nous aussi, parfois, nous détruisons les réalisations faites par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas bien. Et quand on fait les routes, on fait les caniveaux, quand nous bouchons ces caniveaux-là, il peut y avoir inondation, il peut y avoir des problèmes. Or, on a mis en place ces caniveaux pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et si nous-mêmes, nous citoyens, nous bouchons ces caniveaux-là, ça veut dire qu'en période de pluie, il y aura inondation. L'argent qu'on doit prendre, par exemple, pour construire une école, l'État est obligé de prendre ça encore pour assister les sinistrés. Cela voudrait dire que nous aussi, parfois, nous sommes à l'origine des problèmes de la société. Donc, le développement n'est pas seulement l'affaire d'une seule personne ou bien des pouvoirs publics, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. Et comme je le dis encore une fois, il va falloir qu'on fasse de la pédagogie pour que les citoyens comprennent d'abord de quoi il s'agit, comment on doit le faire, quel devait être le rôle de chacun. Si on arrive à gagner ce pari, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un vrai déclic pour le développement et chaque acteur s'impliquera activement pour que le développement puisse être accéléré. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. Bon, depuis que vous expliquez cette affaire de développement, entrepreneuriat, les territoires, les communes, la sensibilisation, est-ce que vous connaissez une structure qui est en train de faire cela aux côtés des pouvoirs publics pour que les citoyens que nous sommes puissions comprendre en détail ce que c'est que ce développement à la base? Si vous me posez la question concernant une structure, je ne peux que vous parler de la structure que je dirige, que je maîtrise mieux. C'est laquelle? L'ONG IJD que je dirige. Je suis acteur de la société civile et je participe au développement. Cette ONG, je ne sais pas si vous la connaissez, mais mène des actions. Donc, moi, je suis un citoyen, j'ai une expertise pour contribuer au développement de mon pays en tant que citoyen, mais je travaille dans une organisation constituée de compétences diverses et qui fait déjà beaucoup de choses sur le terrain. Et IJD participe à l'éducation citoyenne. Et avant les élections locales, vous avez vu tout ce que nous avons fait. Nous participons à la formation professionnelle des jeunes. Nous avons déjà inséré plus de 7000 jeunes depuis la création de l'organisation. Et ça veut dire que ces jeunes aujourd'hui travaillent pour gagner de l'argent, pour se prendre en charge, aider leurs familles. Cela a des effets multiplicateurs. Nous avons déjà formé plus de 20 000 personnes en entrepreneuriat. L'État a bien fait de donner le temps pour qu'on puisse aller vers les élections locales. Mais il va falloir que les élus qui ont le pouvoir maintenant soient accompagnés. Ils ne peuvent pas contribuer au développement de leur territoire sans les ressources, sans les moyens, sans l'argent. Et donc, ce programme que nous avons élaboré, que nous avons d'ailleurs lancé en décembre, vise à accompagner au moins une vingtaine de communes, au moins 25,
à accompagner, à développer leur économie. Ça veut dire que c'est un programme qui va soutenir le développement des très petites et moyennes entreprises sur leur territoire pour permettre à leurs citoyens d'avoir des revenus pour pouvoir se prendre en charge. Également permettre à ces citoyens qui seront accompagnés de payer facilement leurs impôts et taxes pour permettre au pouvoir public de disposer des moyens afin de réaliser les projets d'infrastructures socio-collectives. Donc, je crois que c'est ces efforts-là que IJD est en train de faire et ils ne sont pas les seuls. Et je crois que, ou bien les seuls, il y a plusieurs autres organisations également de la société civile qui font beaucoup de choses sur le terrain. Il y a des gens qui interviennent dans le domaine de l'environnement, qui accompagnent aujourd'hui les collectivités territoriales. Il y a des gens qui interviennent dans le domaine de la santé. Il y a des gens qui interviennent sur plusieurs thématiques aujourd'hui. Et donc, ce qui manque fondamentalement, c'est une meilleure coordination de ces actions. Et donc, il faudrait que sur chaque territoire, un mécanisme soit créé pour pouvoir capitaliser tout cela et mesurer l'impact de ces interventions et également de projeter de nouvelles perspectives de façon à ce que les actions soient menées de manière plus cohérente et dans une direction donnée. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées et ces actions méritent d'être soutenues par le pouvoir public pour avoir plus d'impact. Oui, vous avez parlé de formation. Oui. En quoi vous formez ces jeunes pour qu'un jour qui reviennent vous dire « Ah, vous nous avez formés ». Quel message vous leur donnez dans la formation? Quelle éducation vous leur donnez? Quelle sensibilisation vous leur donnez? D'abord, tout part de la vision de l'ONG IJD, c'est-à-dire Initiative des jeunes pour le développement. Notre vision, c'est de voir les jeunes devenir des acteurs responsables de leur propre itinéraire d'insertion sociale et économique. C'est notre vision. D'abord, c'est mobiliser les jeunes, les motiver et les armer intellectuellement afin qu'ils puissent participer au développement de leur milieu en entreprenant, en étant leader, en participant à la gouvernance de leur communauté. Donc, voilà ce que nous disons. Et donc, quand les jeunes viennent chez nous, nous leur disons que vous ne devez pas seulement chercher votre bien personnel, mais vous devez être acteur de développement de votre communauté. Et donc, vous devez travailler pour gagner votre vie, bien sûr, et ça c'est très important, aider les membres de votre famille, mais vous devez être des acteurs clés de développement de votre territoire. Quand on se fait former, quand on va à l'école, ce n'est pas seulement pour avoir un papier, attendre un emploi auprès de l'État ou bien d'autres structures, mais c'est pour avoir des connaissances capables de vous aider à être un acteur de changement de votre société. Ça veut dire que si j'ai des connaissances, je dois être en mesure de proposer des solutions aux problèmes qui se posent à moi ou bien que j'observe dans ma communauté. Et donc, c'est ce que vous apprenez à l'école. Donc, n'allez pas rester à la maison après votre formation pour dire « j'attends que quelqu'un m'appelle d'abord ». Non, si on a des connaissances, on doit agir avec cela. Et c'est en observant des problèmes, en essayant de réfléchir pour proposer des solutions à ces problèmes-là que nous pouvons vraiment nous épanouir. Et donc, je dis aux jeunes souvent, et comme ça fait plus d'une vingtaine d'années que je le fais, je dis aux jeunes souvent que Dieu vous a créé pour être une source de bénédiction pour les autres. Dieu vous a créé pour impacter votre société. Dieu vous a créé pour apporter des solutions aux problèmes des autres. Parce que si je suis entrepreneur, imaginez, M. Condor, nous sommes bien habillés ici, c'est quelqu'un qui nous a causé ces habits-là. Ça veut dire que cette personne, en apprenant, quand il était en apprentissage, ne pensait pas à lui, mais il voulait rendre des gens beaux. Nous avons pris la douche ce matin, nous avons utilisé le savon. C'est quelqu'un qui a fabriqué ce savon-là pour nous. Ça veut dire que déjà, si vous pensez aux problèmes des autres et que vous êtes prêt à leur apporter la solution, vous êtes une source de bénédiction pour les autres et c'est en cela que vous allez vous épanouir. C'est en cela que vous aurez des revenus. Parce qu'en proposant la solution aux autres, les gens seront satisfaits, ils n'hésiteront pas à te payer quelque chose. Mais si vous pensez plus à vous, vous ne pourrez pas être une source de bénédiction pour les autres. Et vous-même, vous ne serez pas heureux. Ça veut dire que je dois être capable de réfléchir pour proposer une solution à un problème que j'observe dans ma communauté. Et donc, c'est ça le déclic d'ailleurs. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre aux jeunes, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les jeunes ont des génies. Les jeunes ont le potentiel. Moi, quand les gens accusent les jeunes aujourd'hui, je me dis, nous ne savons pas dans quelle société nous sommes. Dieu a mis en ces jeunes-là du potentiel. Et nous manquons de stratégies appropriées pour amener ces jeunes-là à valoriser cela.
pour que ces jeunes soient vraiment des acteurs de changement de notre société. Et donc, nous avons fait l'expérience, nous avons travaillé avec des partenaires américains et d'autres pays pour mettre en place même des programmes. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les jeunes sont débordés d'énergie, ils sont débordés de talent, ils ne savent même plus quoi faire avec ça. Ils se limitent seulement à quelques cours reçus à l'école. Je dis aux parents, nous pouvons faire la différence. En dehors des cours que les enfants reçoivent à l'école, ils peuvent suivre encore d'autres formations parallèles pour développer ce que Dieu a mis en eux. Réussir dans la vie ne dépend pas forcément de gros diplômes, mais c'est de savoir ce que Dieu a mis en vous, de prendre le bon chemin, d'agir pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie. Monsieur le consultant en entrepreneuriat, on aurait souhaité vous garder plus longtemps que ça. Et notre temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé. Avant de nous quitter, certainement vous avez un dernier message. Je voudrais d'abord dire à la jeunesse qui m'écoute qu'il y a de l'espoir. Ils n'ont qu'à oser faire la différence. Je voudrais dire aux décideurs, à nos autorités, que la jeunesse constitue pour aujourd'hui un grand souci pour eux. Je le sais. Mais cette jeunesse peut être également une solution, une source de transformation de nos sociétés. Si elle est bien éduquée, bien orientée, bien accompagnée, ces jeunes que nous avons aujourd'hui peuvent vraiment participer de manière significative au développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Agbové Edo Pascal, pour votre éclairage apporté dans cette émission par rapport à ce thème qui concerne l'entrepreneuriat et le développement des territoires. Tout ce qui me reste à vous dire, chers téléspectateurs, surtout vous, chers téléspectateurs fidèles à cette émission ID, merci pour votre confiance à cette émission. Et soyez-en rassurés que la télévision togolaise fera de tout son mieux pour que chaque semaine, vous ayez un nouveau numéro sur les antennes de la télévision togolaise. Chers techniciens, à la tête de cette équipe se trouve notre réalisateur Akapo. Merci pour votre technicité. Merci pour votre savoir-faire. Merci pour votre courage et votre abnégation, lesquels vous ont toujours aidé à produire et à présenter toujours une nouvelle émission de l'émission ID aux téléspectateurs. Chers caméramans, preneurs de son, monteurs, synthétiseurs, diffuseurs, soyez en remerciés pour votre abnégation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau thème, un nouvel invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bye bye.